Coucou les amis, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui sera un petit peu différente des autres, donc de celles que j'ai l'habitude de faire. Alors aujourd'hui je souhaite faire un tirage sur votre autre avec deux choix, donc j'ai deux tarots. Je vais utiliser deux tarots avec deux choix, donc vous aurez, vous choisissez entre le choix numéro 1 et le choix numéro 2. Alors ce que je souhaite faire, c'est un tirage sur votre autre, sur son état d'esprit aujourd'hui, donc ce qu'il vit aujourd'hui, ce qu'il ou elle vit aujourd'hui dans sa vie, et aussi sur son futur, donc sur ses intentions futures vis-à-vis de vous. Donc quel sera son état d'esprit dans le futur, donc comment se projette-t-il dans le futur avec vous, hein, comment voit-il son futur. Donc on va regarder son état d'esprit. Voilà, donc je vais utiliser donc ces deux tarots. Vous pouvez choisir, donc pour le choix numéro 1, c'est le cœur avec les ailes. Et pour le choix numéro 2, vous avez le pendule avec les pierres précieuses à l'intérieur. Voilà. Alors, je vous laisse du coup faire votre choix. Comme ça, on va démarrer. Donc, je vais commencer avec le cœur. Et le tarot, c'est le tarot des sorcières. Voilà. On va regarder avec ce premier choix pour voir l'état d'esprit de votre autre. Et voilà, son présent, son futur. Voir comment ça va se passer. Alors, je le mets là. Donc pour commencer, je vais tirer un oracle, c'est l'oracle des météores, donc pour voir un petit peu ses énergies. Voilà, alors merci de me donner les énergies de la personne du cœur. Pour la personne qui regarde cette vidéo, j'aimerais des énergies de son autre aujourd'hui dans son présent. Comment se passe son présent? Comment est-il dans son présent? Alors, pour la personne qui regarde cette vidéo... Oula, alors attendez. Alors, pour la personne qui regarde cette vidéo et qui souhaite savoir où en est son autre aujourd'hui à l'instant présent... non, là c'est pour le futur. Hein. Pour le futur de son autre, qu'est-ce qu'il en sera vis-à-vis de la personne qui regarde cette vidéo et qui souhaite savoir quelle sera son histoire, sa relation avec cette personne dans le futur. Alors, une carte pour cette personne. Voilà. Alors là, on va tirer le tarot pour voir. Alors, cette personne, aujourd'hui, quel est son présent et comment le vit-elle sans avec ou sans vous, hein, parce que je ne sais pas si elle est avec vous du coup. On va voir. Donc voilà, comme c'est un tirage général, vous du coup vous adaptez en fonction de ce qui résonne en vous. Et si ça vous parle, hein, bien sûr. Alors, pour la personne du cœur, de la personne qui regarde cette vidéo qui souhaiterait savoir comment vit son autre aujourd'hui. Comment vit son autre aujourd'hui? Quel est l'état d'esprit de son autre aujourd'hui? Comment vit-il ou vit-elle? Comment est son état d'esprit, ses sentiments, ses intentions vis-à-vis de la personne qui regarde cette vidéo qui souhaiterait savoir comment est son autre aujourd'hui? L'état d'esprit de votre autre. Hop. Je vais tirer 5 cartes. Donc ça, c'est pour le présent. Et on va regarder du coup pour le futur. Alors, pour son futur. Quel est l'état d'esprit de son autre dans le futur?
d'esprit de son autre, la personne qui regarde cette vidéo et qui souhaite savoir l'état d'esprit de son autre dans le futur par rapport à elle ou à lui. Alors, on va regarder d'abord les énergies de votre autre aujourd'hui. Alors, avec cette carte des retombées positives, on voit que cette personne, elle est plutôt dans un bon état d'esprit. Apparemment, peut-être qu'elle a eu des choses positives qui lui sont arrivées récemment, peut-être dans son travail voilà, ou professionnellement, ou même son état d'esprit est très positif en ce moment. Je pense que voilà, elle est dans un bon état d'esprit. Donc on va regarder. Alors, on a le 10 de coupe. Je vais le retourner. On a le 10 de coupe, le roi d'épée, le 2 de bâton, l'étoile et l'as de denier. Donc aujourd'hui, cette personne, on voit que elle a des objectifs assez précis. Elle souhaite s'installer, elle souhaite fonder sa famille. Donc on voit que pour ce qu'elle a comme objectif, c'est de s'installer et de fonder un foyer. C'est ce qu'elle aimerait. Alors par contre, avec le roi d'épée, on voit qu'elle n'a pas encore satisfait cet objectif. Donc on voit qu'elle n'est pas encore arrivée à son but, malgré que c'est ce qu'elle souhaite. J'ai l'impression que cette personne, elle n'est pas trop sûre d'elle par rapport à ça, comme si elle n'avait pas encore tout ce qu'il faut pour pouvoir réaliser son souhait. Et elle semble encore à la quête de peut-être de la personne qui pourra satisfaire son souhait, satisfaire son besoin de stabilité, puisqu'on voit que cette personne a besoin de stabilité. Et son objectif, c'est vraiment d'accomplir ce souhait, justement, cet objectif. Mais elle y réfléchit, et puis je pense qu'elle est assez pragmatique, donc elle est assez, elle est assez carrée dans sa tête. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle veut pas. Et je pense qu'elle est voilà, elle a posé dans sa tête, elle sait tout ce qu'elle ne veut plus et tout ce qu'elle veut maintenant. Donc dans sa vie, elle a une idée très claire de ce qu'elle a envie. Avec le 2 de bâton, on voit qu'elle réfléchit. Elle a des objectifs et elle est en train d'y réfléchir. Donc ça peut être autant sur le travail que justement sur ce désir de fonder un foyer. On voit qu'elle y réfléchit et que ça lui occupe pas mal l'esprit en ce moment. Elle voit un petit peu qu'est-ce qu'elle pourrait faire, comment... je pense que ça doit la travailler justement. Ça doit la... Peut-être par rapport à son âge, peut-être qu'elle pense que s'il est temps pour elle de se poser, d'avoir une vraie stabilité. Donc on voit qu'elle est vraiment en quête de cette stabilité. Mais on voit que voilà, elle y croit, elle croit en sa bonne étoile. Elle sent que ses objectifs vont être atteints. Et aussi, elle sent qu'elle est protégée. Elle sent que ça va le faire. Voilà, clairement, elle sent que ça va le faire, qu'elle est sur le bon chemin pour pouvoir atteindre ses objectifs. Donc avec l'As de Pentacle aussi, on voit que ses projets sont en train de se réaliser. Donc elle est dans le début de projets, de nouveaux projets, certainement dans le travail. Peut-être qu'elle doit être focalisée sur son travail. Et puis financièrement, je pense que je pense qu'elle doit bien... ses finances sont pas mal aujourd'hui. Au niveau de ses finances, ça a l'air d'aller. En tout cas, cette personne, on sent qu'elle perd pas espoir. C'est-à-dire que même si aujourd'hui son souhait n'est pas encore satisfait, elle est dans son travail, donc elle a déjà ça, et elle pense à comment mettre en place le fait de fonder ce foyer, mais elle n'a pas encore atteint cet objectif de stabilité. Donc c'est pour elle quelque chose auquel elle réfléchit beaucoup.
Alors, on va voir ces énergies dans le futur. Donc, on voit le soleil. Donc, on voit que cette personne, elle a vraiment un bon état d'esprit. Peut-être qu'elle a vraiment, si elle a eu quelques souffrances ou quelques doutes dans sa vie, on voit qu'aujourd'hui, c'est en train de s'éclaircir pour elle. Elle a plus de doutes et elle est en train de prendre confiance en elle. Donc, elle a confiance en elle, peut-être par rapport à son travail, justement. Peut-être c'est son travail et sa réussite professionnelle qui lui donne confiance. Mais on sent que voilà, il y a quelque chose qui va bien se dérouler. Donc on va voir son futur. Alors, on a le valet de bâton, on a la reine d'épée, on a le 9 de denier, le 6 de denier et l'as de bâton. Alors avec le valet de bâton, on voit que elle se concentre, elle va beaucoup se concentrer sur son travail. Elle va entreprendre quelque chose et puis elle a son objectif encore à atteindre, celui de trouver sa stabilité. Donc sentimentalement, on a la reine d'épée. Donc peut-être qu'aujourd'hui, cette personne, elle côtoie une personne, hein, que ça soit féminine ou masculine, mais cette personne, pour elle, elle la sent un petit peu froide et distante. Donc, et peut-être même elle est encore dans ce doute par rapport à peut-être, là on a vraiment le roi d'épée et la reine d'épée. Donc on voit que cette personne, elle a en tête une personne, mais pour l'instant, elle ne sent pas que cette personne, elle est peut-être prête, ou elle doute sur ça, elle doute sur ça. Et alors soit on a aussi, on voit que dans le futur, elle va beaucoup prendre soin d'elle. Donc c'est une personne qui va beaucoup se rattacher à son travail, et puis elle va prendre soin de son petit intérieur, elle va prendre soin d'elle. C'est une personne qui va vraiment reprendre son pouvoir, qui va vraiment reprendre sa confiance en lui ou elle. Donc on voit que c'est une personne qui je la vois plutôt un petit peu seule, cette personne. Elle est pas vraiment, elle est détachée en tout cas. C'est une personne qui est détachée. Et en tout cas, si elle côtoie quelqu'un en ce moment, cette personne, pour elle, elle est assez distante. Cette personne, pour elle, elle n'est pas dans les sentiments profonds. Donc elle est encore dans cette attente de trouver la personne qui peut lui correspondre. Avec le 6 de denier, on voit que c'est une personne qui est très généreuse, qui aime bien partager, qui aime aussi partager avec ses amis, partager avec sa famille. On voit que c'est une personne qui est généreuse. Donc on voit que par la suite, on voit une réussite en tout cas professionnelle. Et c'est une personne qui fixe ses objectifs en ce moment uniquement, enfin je pense uniquement sur le travail. Et dans le futur aussi, c'est ce qui va beaucoup ressortir. C'est quelqu'un qui va vraiment se focaliser sur lui ou sur elle. Hein. C'est quelqu'un qui est sur un travail sur lui ou sur elle. Mais en tout cas, ça a l'air de bien aller pour lui ou pour elle. Hein. Avec l'as de bâton, on voit aussi que c'est quelqu'un qui va entreprendre des choses avec enthousiasme. C'est quelqu'un qui est très passionné. Et voilà, en tout cas, c'est quelqu'un qui, pour l'instant, a aujourd'hui en tête le désir de stabilité dans la famille, mais qui semble ne pas encore avoir acquis tout ce qu'il fallait pour pouvoir s'installer. Donc voilà, c'est ce qu'on voit, c'est ce qui ressort de ce tirage. Donc voilà, après, qu'est-ce qu'on peut dire? Peut-être par rapport à vous, qu'est-ce que cette personne va faire par rapport à vous? Par rapport à vous, qu'est-ce que cette personne compte faire? Parce que, hein, c'est ce que je voudrais savoir. Hein. Qu'est-ce que cette personne compte faire par rapport à vous? Alors, votre autre, aujourd'hui, enfin, prochainement, quelles sont ses intentions envers vous? Quelles sont ses intentions envers vous? Quelles sont ses intentions envers vous?
Alors, donc on a le 9 de coupe, on a le chevalier de bâton, donc le cavalier de bâton, on a le roi de bâton, on a l'empereur et on a le 4 d'épée. Alors, donc pour moi, cette personne, avec le 9 de coupe, on voit réellement que par rapport à vous, elle a besoin, elle souhaite réaliser ce souhait de fonder une famille. Donc elle a besoin de stabilité et le 9 de coupe, c'est la réalisation des souhaits. Donc on voit que vraiment, cette personne, elle a le souhait de réaliser cette stabilité avec vous. Ensuite, on a le cavalier de bâton. Donc, on voit qu'elle va entreprendre des choses justement pour arriver à ce but, malgré qu'il n'y ait pas encore réellement de déclaration sentimentale, malgré qu'il n'y ait pas encore de sentiments vraiment profonds d'amour. Peut-être qu'il y a une distance avec vous. En tout cas, on voit qu'elle va se bouger. Hein. Elle va se bouger dans le futur. Par rapport à vous, elle va entreprendre des choses. Et on voit le roi de bâton, donc il y a beaucoup de bâtons. On voit vraiment que c'est une personne qui a quand même l'ambition de faire quelque chose avec vous. Qui va vous montrer des choses. Voilà, je vois une personne qui va vous montrer, vous prouver des choses. Et on voit l'empereur, donc c'est une personne qui veut vraiment cette stabilité, qui veut être accomplie dans sa vie, qui veut des enfants, une famille, se marier, c'est quelqu'un qui a des valeurs familiales et qui souhaite les réaliser. Par contre, avec cette carte, on a une position quand même de blocage parce que on voit le 4 d'épée. Donc c'est une personne qui peut-être pour l'instant, elle va pas dans le futur, dans un futur proche, elle va pas tout de suite comment dire, aller vers vous. C'est-à-dire, elle va y aller, mais elle va bien réfléchir avant d'y aller. Hein. Donc là, on voit qu'il y a quand même une réflexion. Il y a quelque chose. Elle va pas y aller comme ça. C'est-à-dire qu'elle va, avant de pouvoir se lancer, elle va y réfléchir. Elle va beaucoup réfléchir. Alors, je ne sais pas si vous êtes en distance en ce moment, mais voilà, on voit quand même que bon, cette personne, elle est dans un bon état d'esprit, elle pense à son travail, elle souhaite fonder un foyer, elle souhaite réaliser ça avec vous, elle va vous prouver des choses, elle va vous montrer des choses, mais quand même, il y a des petits doutes. Hein. Il y a des petits... elle va réfléchir un petit peu avant de se lancer. Hein. On voit qu'elle va pas... Elle est un petit peu fébrile quand même. Hein. Voilà, donc c'est ce qu'on peut dire sur ce tirage. Hein. Alors, je vais peut-être essayer de voir quand est-ce que cette personne pourrait se manifester. Donc, on va essayer de voir avec les cartes. Alors voilà, pour voir un petit peu, on va essayer de dater le temps où votre autre va concrétiser ça avec vous. On va voir avec les arcanes majeures. Donc, en jour, on va dire pour le jour, une carte en jour. Alors, jour, on a le pendu. En mois. En mois, on a l'ermite. Et en année. En année, on a la tempérance. Voilà. Donc, on va voir. Donc, jour pendu, ermite, mois et tempérance, année. Alors, on va voir. Alors, c'est le premier qui sort.
le pendu. Donc le pendu, c'est en jours. Donc on parle de jours là. Donc combien de jours? On va voir. Alors on va voir, on va couper, on va voir combien de jours. Un jour. Alors on parle de jours, on dit un jour. Donc un jour. Donc pour moi, ça va être très rapide. Voilà, pour moi ça montre que la concrétisation de ce foyer, du retour de votre hôte vers vous pour l'engagement, on parle de jours. Donc moi j'ai un jour, donc ça, pour moi ça va être très très proche. Donc ça va être quelque chose de très rapide. Voilà, donc après c'est vrai que c'est très difficile en divination de dater. Mais on peut quand même avoir des approximations. Et là on peut parler de jours. Donc pour moi ça va être quelque chose d'assez rapide. Voilà, donc quand même votre autre va être dans la réflexion quand même, hein. Va être dans la réflexion avant de passer à l'action, mais il y pense et ça a l'air d'être plutôt positif, parce qu'on voit quand même avec le cavalier c'est assez rapide, et puis on voit qu'il a vraiment en ce moment il y pense avec le 2 de bâton et le 10 de denier. On voit que vraiment c'est quelque chose qui le travaille, hein. Voilà. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura plu. Et c'est la première fois que je fais le tirage avec la datation. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et j'en ferai d'autres, il n'y a pas de souci. Donc on va passer au choix numéro 2. Merci d'avoir regardé ce tirage. Je vais passer au tirage numéro 2. Voilà. Alors, on va regarder pour les personnes qui ont choisi le pendule. Alors, le pendule, il est où? Il est là. Voilà, on va le mettre là. Et on va regarder. Donc, aujourd'hui, on va faire comme pour l'autre tirage. Donc, on va dans un premier temps voir les énergies de votre autre dans le présent, puis dans le futur. Alors, dans le présent, quelles sont les énergies de votre autre? Les énergies de pour la personne qui regarde cette vidéo et qui souhaite savoir les énergies du présent de son autre. Ensuite, les énergies du futur pour votre autre. Les énergies du futur pour l'autre, la personne de cœur de la personne qui regarde cette vidéo. Voilà. Alors ensuite, on va voir. Donc, on va regarder. Alors, les énergies du présent. Donc, qu'est-ce que votre autre, l'état d'esprit de votre autre dans le présent? Comment est-il? L'état d'esprit de votre autre aujourd'hui dans le présent. Pour la personne qui regarde cette vidéo et qui souhaite connaître l'état d'esprit de son autre aujourd'hui dans le présent et qui a choisi le pendule. Elles sont assez grandes ces cartes. C'est pas évident de les manipuler. Alors, l'état d'esprit de son autre aujourd'hui. En plus, quand elles sautent, j'ai pas envie que vous les voyez. Comme ça, au moins, on laisse la surprise. L'état d'esprit dans le présent. Il me faudrait 5 cartes. L'état d'esprit dans le présent de la personne du cœur pour la personne qui regarde cette vidéo.
Comme ça, on a les 5 cartes. Et ensuite, on fait l'état d'esprit dans le futur. Après, on regardera son état d'esprit par rapport à vous dans le futur. Hein. Comme pour le tirage numéro 1. Donc, l'état d'esprit de l'autre pour la personne qui regarde cette vidéo. Son état d'esprit dans le futur. Voilà. Alors, votre autre aujourd'hui, comment est-il ou est-elle hein? On va regarder. Alors, aujourd'hui, c'est une personne qui est un petit peu dans le retrait affectif. Elle a pas, elle est en train de réfléchir, elle cogite. Elle se sent pas, elle s'en sent insatisfaite, elle se sent frustrée. Elle sent qu'elle n'a pas ce qu'elle veut en fait au niveau sentimental. Alors, on voit que avec l'ordre, enfin l'équilibre, on voit qu'elle a un besoin de justement d'équilibrer les choses. Elle est en déséquilibre en ce moment. Je pense qu'elle est un petit peu elle a un besoin de rééquilibrer les choses. Elle a un besoin de justesse, de justice. Elle a besoin que quelque chose se remette en place dans sa vie. Il y a quelque chose qui n'est pas équilibré. Il y a quelque chose qui la dérange. Et puis ça peut être aussi la justice, soit la justice divine, soit la justice, vraiment la justice, hein, parce que c'est la carte de la justice. Donc du coup, cette personne, elle a besoin de rééquilibrer quelque chose dans sa vie qui ne va pas, qui ne lui satisfait pas en ce moment. Alors, il y a la roue, donc c'est de l'ordre de la destinée. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la destinée. Il y a quelque chose qui va il y a quelque chose qui est en train de changer en elle. Elle est en train de se prendre conscience de certaines choses. Alors, on a l'as de denier. Donc, elle est en train d'entreprendre un projet, quelque chose de nouveau. Ça peut être sur le plan financier, sur le plan de son travail. Elle est sur quelque chose de nouveau. Et aussi, on voit que avec le valet de coupe, on voit qu'elle a des sentiments envers quelqu'un. On voit qu'elle a des sentiments envers quelqu'un en ce moment. Mais bon, il y a de l'insatisfaction. Elle n'est pas très satisfaite. C'est comme si elle ressentait des sentiments envers quelqu'un, mais aujourd'hui, ça ne fonctionne pas vraiment comme elle le voudrait. Il y a quelque chose qui est à rétablir, il y a un équilibre à refaire. Elle n'est pas top au niveau de son état d'esprit. On va voir l'énergie. J'ai pas regardé l'énergie. Oui, on a le 3 de flamme agir, donc ça correspond au 3 de bâton. Donc là, elle est quand même en train dans une énergie de faire de réfléchir à faire des plans pour arriver à quelque chose. Donc ça peut être soit sur son plan professionnel, sur son travail, soit sur le plan affectif. Donc on voit qu'elle est en train de mettre en place des choses pour changer quelque chose justement. Elle a besoin de changement cette personne. Mais on voit qu'il va y avoir quand même un changement avec la roue. On voit qu'elle est en train de changer par rapport à certaines choses. Elle prend conscience de certaines choses. Et elle a besoin de les rééquilibrer. Elle a besoin de rééquilibrer peut-être sur son plan professionnel et sur son plan affectif. Il y a un besoin de rééquilibrer quelque chose qui ne la satisfait pas aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça ne lui convient pas. Alors, ces énergies dans le futur. On voit la lignée familiale. Donc, il y a quelque chose au niveau de la famille. Peut-être qu'elle prend conscience que dans le futur, il va y avoir quelque chose sur le plan peut-être karmique ou peut-être qu'elle a un lien avec quelqu'un et qu'elle en prend conscience de ce lien. Alors on a encore, c'est marrant parce qu'avec le 4 dans le futur, ses énergies, enfin son état d'esprit, on voit le 4 de cœur. Donc on voit qu'elle est en dépression cette personne. Elle va même être en dépression. Alors, on a le 4 d'épée et le 4
de coupe. Donc cette personne, on se ressent très bien dans ce tirage, son insatisfaction, elle est vraiment pas satisfaite de sa situation. Et apparemment ça n'a pas l'air de s'arranger dans un futur proche. Donc on voit une trahison avec le 3 d'épée. On voit que il y a quelque chose qui la tracasse. Il y a quelque chose qui la tracasse par rapport à une trahison sentimentale. Elle se sent trahie par rapport à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui lui a fait du mal. Il y a quelqu'un qui l'a blessée. Et elle se sent blessée. Et elle a besoin justement de cette justice. Elle a besoin de comprendre pourquoi on lui a fait ça. Pourquoi elle s'en trouve ici aujourd'hui. Pourquoi elle se retrouve mal aujourd'hui par rapport à ça. Mais on voit avec la carte du magicien qu'elle va reprendre le dessus. Elle va remettre les choses en place. On voit la carte du magicien et la roue de la fortune. Donc il y a quelque chose qui va bouger dans le futur. Il y a quelque chose qui va se mettre en place. Elle a tous les éléments en main. Elle va avoir tous les éléments en main pour pouvoir se relever, se rétablir. Et pour le soleil, hein, parce qu'on voit la carte du soleil juste après le magicien. On a l'éveil, l'émergence, donc il y a le jugement, c'est quelque chose de divin. Donc on voit la lignée familiale. Peut-être qu'elle prend conscience du lien qu'elle a avec cette personne à laquelle elle pense. Elle pense à une personne, dans son cœur elle a une personne. Dans son cœur il y a quelqu'un à qui elle pense. Cette personne, elle pense qu'elle a un lien avec elle. Donc dans le futur, elle aimerait rejoindre cette personne. Elle a l'éveil, elle est en train de prendre conscience avec la carte de l'éveil que cette personne, c'est la personne qu'elle veut, qu'elle souhaite. Et elle a le soleil. Donc elle veut le soleil avec cette personne. Elle veut que ça fonctionne, elle veut la lumière. Elle fait la lumière sur cette histoire. Et elle travaille pour pouvoir, avec le 3 de bâton, elle travaille pour pouvoir changer. Pour pouvoir, avec la roue de la fortune, changer. Et le magicien reprendre confiance et se relancer pour le bonheur. Donc on voit le bonheur dans un futur proche. On va voir son état d'esprit par rapport à vous. Alors, pour la personne qui regarde cette vidéo, quel est l'état d'esprit par rapport à lui, par rapport à elle? Quel est l'état d'esprit de son autre? Par rapport à lui, par rapport à elle. Quel est l'état d'esprit de son autre? Par rapport à lui ou par rapport à elle? L'état d'esprit de son autre. Pardon, pourquoi je l'ai retenu? L'état d'esprit de son autre par rapport à lui, par rapport à elle. Alors, on voit le 9 de bâton. On voit quand même que par rapport à vous, elle se méfie. Donc, elle a de la méfiance. On voit avec le 2 de bâton que quand même elle pense à vous. Elle pense à vous. Il va y avoir quelque chose. Il va y avoir une prise de conscience. Elle a besoin de discussion avec vous. Elle a besoin de discussion. Et avec le chevalier de denier, ouais, le chevalier de denier, il y a un nouveau départ. Donc il y a un nouveau départ avec vous. Après avoir eu des discussions. On a le page d'épée. Donc cette personne, elle veut vraiment discuter avec vous. Elle veut discuter avec vous. Et elle veut des explications. Elle veut des explications. Et pour le but d'un nouveau départ. Donc on voit qu'elle veut un nouveau départ avec vous. Et justement, avec la carte du renversement de la révolution, on voit aussi tout simplement que ça va porter ses fruits. Parce que la carte du renversement, ça correspond à la carte de la mort. Donc on laisse le passé derrière et on reprend sur de nouvelles bases. Donc cette personne, elle veut reprendre sur de nouvelles bases avec vous, avec le valet de coupe et la mort. Elle veut laisser tout de côté, laisser tout derrière, discuter, mettre les choses à plat et reprendre sur de nouvelles bases. Donc on voit vraiment que cette personne, elle veut laisser de côté tout ce qui n'allait pas et tout ce qui la rend malheureuse aujourd'hui. Voilà. Malheureux ou malheureuse, hein, voilà.
Donc on va faire comme dans l'autre tirage, on va faire une datation. Donc je vais prendre toutes les arcanes majeures et je vais voir avec vous dans combien de temps se concrétisera cette relation. Alors voilà, j'ai les arcanes majeures, donc je vais voir, on va voir combien de jours, enfin, on va voir les jours. Alors, les jours, on va voir si ça se concrétise en jours, en mois ou en années. Les jours. Alors, on a la reconnaissance et l'harmonie. Les mois. On a la grande prêtresse, les années. Bon, on veut pas de carte pour les années. Bon, on va la prendre directement. Allez, les amoureux. Voilà. Donc, on a la reconnaissance, la grande prêtresse et les amoureux. Donc, la reconnaissance, c'est pour les jours. La grande prêtresse, c'est pour les mois. Les amoureux, c'est pour les années. Donc, la reconnaissance qui correspond à la tempérance. Voilà. Donc, on va voir. Donc, jour, mois, année. Ok. Alors. La reconnaissance, donc c'est en jours. Donc la concrétisation avec votre hôte, ça sera en jours. Donc combien de jours? Maintenant, on va regarder. Alors, on va couper, on va voir combien de jours. Donc là, ça nous annonce 13 jours. Donc après, voilà, moi et les datations, j'ai essayé, hein, on m'a demandé de le faire, donc je le fais. Après, au niveau des datations, c'est assez délicat en divination, donc comme j'ai dit pour le premier tirage. Donc on peut dire approximativement, mais bon, voilà. Donc là, on parle de jours, donc il n'y aura pas beaucoup de jours visiblement. Je pense que c'est dans un futur assez proche. Donc après, voilà, prenez soin de vous, ne mettez pas trop de choses en tête au niveau des datations. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'approximatif en voyance. Donc moi je l'ai fait. J'espère en tout cas que ce tirage vous aura parlé. Et voilà, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à vous abonner aussi, à activer la cloche de notification. Et voilà, voilà, j'attends vos messages et n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que je vous fasse d'autres tirages. Et je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Bisous!